Bonsoir à tous, merci de nous suivre sur Guinée News et nous sommes, comme vous le savez, depuis un petit moment ici au Maroc. Nous sommes aujourd'hui avec Miss Guinée 2008, Fatoumata Tafsir Anne. Elle réside ici au Maroc depuis un peu plus de 4 ans ou 3 ans maintenant. Elle a représenté la Guinée sur la scène internationale et après qu'elle a rendu la couronne, elle a bénéficié d'une bourse et aujourd'hui elle vit ici à Casablanca au Maroc où elle poursuit des études en économie. Et c'est avec elle que nous allons nous entretenir ce soir et avoir de ses nouvelles. Bonsoir. Bonsoir et c'est un plaisir pour moi de recevoir l'équipe de Guinée News dans mon âme demeure. Merci de nous recevoir ici. Comme je le disais tout à l'heure, vous avez été Miss Guinée en 2008. Aujourd'hui, 4 ans que vous avez rendu la couronne, se porte aujourd'hui la Miss Guinée 2008. Oh, je me porte parfaitement bien. C'est vrai que je suis au Maroc depuis, je suis à ma quatrième année cette année. Mais bon, les vacances, je vais en Guinée. L'année dernière, par exemple, je suis allée 3 fois. Donc à chaque fois que j'ai l'occasion ou j'ai des congés, je vais en Guinée. C'est ma terre natale. On ne jette pas d'où on vient. J'adore la Guinée et j'y vais souvent. Donc je ne suis pas du tout déconnectée. Donc là, je suis à ma quatrième année. J'ai fait une licence en éco-gestion. Et là, je suis à ma quatrième année, je fais un master 1 en management financier. Donc, ça va. Et en introduction, je disais que vous avez bénéficié d'une bourse de l'État guinéen, je suppose. Oui, effectivement, j'ai bénéficié d'une bourse de l'État guinéen pour venir au Maroc pour suivre mes études. Une bourse de 5 ans. 5 ans qui est encore valable, disons. Voilà, qui est encore valable. La vie au Maroc, comment ça se passe? Pas de dépaysement? Est-ce que vous vous sentez en terre africaine? Parce qu'on sait que nous sommes ici au Maghreb, leur culture est un peu différente de la nôtre, celle que nous avons de l'autre côté en Guinée ou en Afrique au sud du Sahara. Est-ce que votre intégration a été facile ici au Maroc? Bon, vous savez, le Maroc, c'est un pays, c'est très difficile de s'intégrer, mais bon, ces dernières années, je pense qu'il y a eu quelques évolutions. C'est pas facile de s'intégrer ici, on n'a pas la même culture, ils sont pas très ouverts d'esprit, et puis on n'a pas la même manière de voir les choses, on nous agresse tout le temps dans la rue, on nous insulte, on nous traite de nerfs et tout, mais la seule chose qui nous permet de tenir, c'est le fait qu'on sait qu'on est là pour un temps bien déterminé, qu'on va obtenir un bon diplôme, parce que quand même, le renseignement est vraiment au plus haut niveau, on a de bons profs, on nous donne de bons cours, donc ça va quoi, c'est la seule chose qui nous permet de tenir. Mais sinon, à part ça, c'est pas du tout évident. Mais bon, en ce qui concerne l'intégration, grâce à l'association, grâce à la SEGIM, on est on est en communauté, on se fréquente, donc on est en famille quoi, donc ça va. Avec qui est-ce que vous vivez ici au Maroc? Avec qui? Bon, depuis 2 ans, je vis avec un de mes cousins. Et puis, bon, l'année dernière, avec un ami burkinabé. Cette année, je suis toujours avec mon même cousin, mais avec un autre ami tchadien qui travaille ici au Maroc. On habite à trois dans l'appartement. On suppose que Miss Guinée, après avoir rendu sa couronne, a pu se trouver un homme, a pu se mettre la corde au cou, on suppose. Non, 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 je suis ni fiancée ni mariée. Ni fiancé ni marié. Non. Là, c'est très rare parce que lorsqu'on sait que lorsqu'on est Miss, lorsqu'on détient la couronne, des hommes vous courent après et logiquement c'est un bon business qui paie bien. Bon, vous savez, c'est vrai que les hommes vous courent après, mais en fait, c'est pas après vous que ces hommes courent. Ils courent après une image, ils veulent de la mise. Et c'est pas comme s'ils cherchaient à vous épouser ou autre, ils cherchent juste à profiter de vous, à s'amuser avec vous, à vous miroiter avec de l'argent, et puis après, ils se barrent. Donc, moi, j'ai la tête sur les épaules, je viens d'une famille très digne, j'ai reçu une bonne éducation, j'ai jamais rien manqué de ma famille. Donc, je ne suis pas le genre de fille qu'on peut vraiment miroiter avec de l'argent. Donc, ce qui m'inquiète, je suis au Maroc, je fais mes études, et puis ça va, si je rencontre l'homme de ma vie, je me marie. Mais pour le moment, je ne l'ai pas encore rencontré. Nous allons venir au Comigui, le comité Miss Guinée que vous connaissez très bien. De plus en plus, beaucoup de choses se disent sur ce comité. On parle de proxénétisme, on parle de beaucoup de choses qui ternissent aujourd'hui l'image de la jeune fille guinéenne ou des Miss, parce qu'on se dit que lorsqu'on est Miss, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a des hommes qui font miroiter ces Miss avec de l'argent, avec des biens matériels. Vous dites que vous venez d'une famille digne, donc vous avez réussi à surmonter cette épreuve. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour d'autres filles. Vous qui avez été au sein de ce comité,
comment ça se passe concrètement dans ce comité lorsqu'on est élu Miss? Quelles sont les instructions qu'on vous donne là? Qu'est-ce qu'on vous dit de faire? Est-ce qu'on vous pousse réellement vers des gourous? Bon, moi je me suis lancée dans cette histoire de Miss Guinée en 2008 parce que je me disais que ça allait m'ouvrir des portes, ça allait me permettre de faire plein de choses, de faire plein d'activités que je tiens dans le domaine associatif et puis représenter l'image de la Guinée un peu partout. Mais en fait, le comité Miss Guinée, lorsque vous entendez les publicités à la télé, on s'engage, on veut être Miss Guinée, on se dit qu'on va réaliser plein d'activités, mais en fait ce n'est pas du tout le cas. Eux ils sont là, ce qui les inquiète c'est comment remplir leurs poches, comment profiter. Le comité Miss Guinée, bien sûr. Le comité Miss Guinée, c'est une entité. Donc, c'est eux, on n'accuse pas l'un ou l'autre, c'est le comité Miss Guinée. Donc, c'est pas du tout évident. Une fois que tu es Miss Guinée, ils cherchent à profiter derrière toi. Ils veulent que tu leur informes de tout ce que tu fais, tes faits et gestes. Même les sponsors, les cadeaux que les sponsors vous donnent, vous ne le recevez pas. Même si vous le recevez, c'est pratiquement après un scandale. Donc, c'est vraiment du n'importe quoi. Vous apportez donc de l'eau au moulin de ceux qui disent que c'est vraiment du n'importe quoi, comme vous le dites. Oui, regardez en matière de sponsoring comment ils ont gagné. Regardez les Miss. Qu'est-ce qu'ils donnent aux Miss? La Miss n'a pas de voiture, la Miss, ils promettent à la Miss plein de choses, des voyages et tout, mais rien ne se passe. Les billets d'avion. Moi, par exemple, j'avais droit à 4 billets d'avion que je n'ai jamais vus. J'ai à plein de cadeaux de sponsors jusqu'à la fin de mon mandat, je ne les ai pas vus. Après, ils ont dit que bon, il y a la nouvelle édition qui vient une fois que la Miss est élue parce que je les ai aidés dans les démarches administratives pour avoir le sponsoring au niveau de l'État et tout. Ils ont eu de l'argent et tout. Donc après cela, ils devaient me rembourser tout ce qu'ils me devaient. Ça n'a pas été. Remboursé? Oui, ils me devaient mes trucs de sponsoring, de l'argent et plein de choses, mais ils ne l'ont pas fait jusqu'à ce que j'ai quitté la Guinée. Lorsque je suis rentrée en 2009, en novembre, pour l'élection de Miss Harry, et tout, j'ai fait une semaine. En rentrant, ils m'ont jeté comme de la poubelle. Ils m'ont même pas accompagné à l'aéroport. J'étais à l'hôtel et tout. Dès que j'ai rendu la couronne, c'est comme si le comédie m'avait rayé de leur vie. Ils m'ont pas accompagné à l'aéroport. Rien du tout. Ils m'ont plus téléphoné. Ça va, comment je vais? Rien, absolument rien. Moi, j'étais vraiment choquée. J'étais vraiment déçue. Je dis, écoute, j'ai quitté le Maroc, j'ai laissé mes cours. Je suis venue pour rendre ma couronne et c'est comme ça on me remercie après tout ce que j'ai fait pour eux. Donc c'est vraiment désolant et depuis j'ai coupé carrément les ponts avec eux. Je ne suis en contact avec personne d'entre eux à part 5 filles qui m'appellent de temps en temps. Mais j'ai coupé carrément les ponts avec eux. Je vais en vacances à chaque fois, je ne les ai jamais appelés. J'ai carrément coupé les ponts. C'est une page de ma vie que j'ai décidé vraiment de tourner parce que ça a été vraiment... ça n'a pas été une très bonne expérience pour moi. On a gâté ma réputation. Ils ont dit je sors avec tel, je sors avec tel. Du n'importe quoi. Donc je suis au Maroc ici. Ce qui m'inquiète c'est mes études. Je m'active côté associatif et tout. Mais le comité Miss Guinée, j'ai vraiment réussi. Sinon quand même je suis en contact avec les Miss. Harry c'est une promotionnaire. Bon Candy je ne la connais pas trop personnellement. Mais Sally elle est venue en vacances ici au Maroc. On a passé du temps ensemble, j'ai appris à la connaître et tout. Donc ça va, on reste en contact, on est sur Facebook, on discute. Mais toutes ces filles se plaignent du comité Miss Guinée. J'ai pas vu une seule Miss qui a dit du bien du comité Miss Guinée. Soit elles n'ont pas reçu leur cadeau, non, elles ont été obligées d'aller à la presse pour se plaindre, ainsi de suite. De Harry à Sally, c'est absolument la même chose. Vous savez, ces derniers temps, ce qui se passe avec les rumeurs et tout, mais c'est du n'importe quoi. Ils cherchent à profiter des mises, à les présenter à des grandes personnes. Et une fois que tu n'es pas d'accord, on te met les bâtons dans les roues. On t'accuse, elle ne suit pas les consignes du comité, elle ne rend pas compte. Mais c'est du n'importe quoi. Et aujourd'hui, moi, vraiment, mon souhait le plus ardent, c'est qu'on raye ce comité Miss Guinée et qu'on met vraiment de bons Guinéens, une bonne équipe de personnes qui savent ce que c'est que la culture, ce que c'est que l'univers des Miss, et puis des personnes qui vont vraiment projeter l'image de la Guinée, qui ont un portefeuille lourd, qui vont permettre aux Miss de concourir sur la scène internationale. Le comité Miss Guinée, ils n'ont aucune relation, ils n'ont aucune compétence. Ils connaissent rien de l'univers des Miss, rien de l'univers des Miss. Donc je pense que vraiment la Guinée doit prendre à main cette histoire de comité parce qu'une Miss c'est l'image d'un pays. Donc on doit mettre des personnes compétentes vraiment pour préserver l'image de la femme guinéenne. Vous disiez tout à l'heure que toutes les Miss de vous à celles qui est là aujourd'hui se plaignent du comité par exemple. En 2 mots, qu'est-ce qu'elles disent du comité? C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. On ne leur donne pas leur cadeau, on ne leur donne pas leur lot, elles ne bénéficient pas de leur couronne. Et
plein de choses, ce genre de choses qu'on a entendu dans les radios et tout. On cherche à les présenter à des personnes, on veut qu'ils sortent avec un ministre, un directeur, ainsi de suite. Et une fois que tu refuses, on voit les bâtons sous les roues. Moi, j'ai eu le même problème. Ils ont cherché à me présenter avec à des hommes bien âgés, des directeurs, des trucs. J'ai pas voulu. Lorsque vous étiez mise, lorsque vous aviez la couronne? Bien sûr, lorsque j'avais la couronne, mais j'ai pas accepté. Je l'ai dit sur Espace FM. C'est là-bas que nos problèmes ont commencé. Ça se passe comment, l'approche, ces personnes qui on vous présente, ça se passe comment? Qui prend l'initiative au sein du comité? En fait, ils cherchent à vous dire, tu sais, tu es une Miss, ton mandat c'est juste un an, tu dois profiter, il faut profiter, tu es belle. C'est ce genre de conneries qu'on vous raconte, qu'on voit dans les... Ils pensent que c'est... Attends, on n'est pas là pour se prostituer. Qui est le maître d'œuvre là-bas au sein du... La même chose. Nous qui sommes là, ceux qui vous suivent aujourd'hui, le dernier des Guinéens aimerait savoir concrètement qui est l'initiateur. Le comité Miss Guinée, c'est une entité. C'est le comité Miss Guinée. Les seules personnes humbles dans le comité, c'est peut-être Sankofini et Ibrahim C. Tout le reste, c'est la merde. Okay. Donc, vous disiez tout à l'heure qu'on vous met les bâtons dans les roues. Lorsque vous étiez Miss, vous devriez représenter la Guinée en Côte d'Ivoire. Malheureusement, vous n'êtes pas parti là aussi. Si, j'ai représenté la Guinée en Côte d'Ivoire. J'étais deuxième dauphine de Miss CDAO. Ok, on nous disait que récemment que c'est l'une de vos dauphines qui a été à Abidjan vous représenter. On ne sait pas si vous... Pas moi, c'est la Miss actuelle. Là, nous parlons de la Miss actuelle, mais avant de venir ici, nous avons eu des personnes qui maîtrisent un peu les rouages du comité Miss Guinée, qui nous ont dit, je ne sais pas, peut-être que c'était la mauvaise information alors. Non, moi j'ai représenté la Guinée à l'élection Miss CDAO, j'ai été deuxième dauphine de Miss CDAO. Et puis là, c'est Salimatou Keita, la Miss en mandat, qui devait représenter la Guinée. Malheureusement, je ne sais pas exactement parce que je n'ai pas assez d'informations là-dessus, mais je sais que c'est sa première dauphine qui est allée et qui a remporté la couronne de Miss CDAO. D'ailleurs, c'est l'occasion pour moi de la féliciter. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. J'ai entendu que Sali s'est plaint dans les radios et tout, je ne sais pas exactement, c'est vous, les journalistes, c'est vous qui savez, qui êtes en Guinée, c'est vous qui savez ce qui se passe. Moi, comme je vous l'ai dit, je suis un peu déconnecté de l'univers des Miss et un peu du comité Miss Guinée, mais je sais quand même qu'il y a eu des tensions, même quand Sali est venue ici au Maroc, elle m'expliquait certaines choses, que ça n'allait pas trop entre le comité. Certaines choses comme quoi? Bon, je ne me souviens plus, qu'on les a donné leur cadeau, ce genre de choses, ça n'allait pas en tout cas bien entre le comité et elle, mais bon, je ne sais pas exactement pourquoi elle n'est pas partie à la place de la première dauphine. C'est la première dauphine qui est partie à sa place. Voilà, la première dauphine qui est partie à sa place. Donc je ne sais pas pourquoi. Et même le 2 octobre, j'étais en Guinée. J'ai vu qu'à la télévision que ce n'est pas Sali qui était partie pour représenter la fête de l'indépendance. C'était sa dauphine aussi qui était partie. Donc je ne sais pas exactement, mais bon, ça tombe pas. Qu'est-ce que cela peut vous inspirer quelque part lorsque vous voyez que la Miss, celle même la détentrice de la couronne, qui ne représente pas la Guinée et que c'est la première dauphine et que depuis que Miss Guinée, la première dauphine, a eu la couronne à Abidjan, la Miss elle est effacée maintenant, Miss Sali Keita elle est effacée, on ne la voit plus selon certaines informations, elle se serait mariée même. Oui, j'ai entendu parler qu'elle s'est mariée et tout, mais elle a raison. Elle ne va pas pourrir sa vie avec le comité qui ne marche pas. Si elle a un homme qui l'aime et qui veut l'épouser et qu'elle tient à lui, pourquoi ne pas se marier? Mais elle s'est mariée, non, elle ne devait pas se marier avant la fin de son mandat. Si elle l'a fait, c'est qu'elle a ses raisons et moi je la soutiens. Je la soutiens. Aujourd'hui, vous êtes ici au Maroc et vous avez bien entendu un regard sur la Guinée. Comme vous le disiez, vous êtes fréquente au pays. Quelles sont les nouvelles qui vous parviennent de la Guinée? Bon, les nouvelles de la Guinée, la misère, le manque de courant, l'insécurité, surtout l'insécurité tous les jours. On tue des gens. Quand j'étais à Conakry, dans mon quartier, tous les jours, j'entendais un jeune qui s'est fait agresser. On a pris son véhicule. C'est vraiment dommage et regrettable que ça se passe comme ça. Mais c'est notre pays. Quand on est à l'extérieur, lorsque je discute avec des gens qui sont au Canada, aux États-Unis, il y a vraiment beaucoup de personnes qui veulent rentrer en Guinée, j'avoue. Mais ils se demandent comment rentrer. Tu rentres, tu as de l'argent, on t'agresse, tu ne peux pas rouler dans une belle voiture, et le niveau de vie n'est pas ça, les salaires sont faibles, le SMIC de la Guinée qui a 400 et quelques mille francs guinéens, franchement, 40 euros, ça te fait quoi? Absolument rien. Nous qui vivons au Maroc ici, c'est nous qui nous savons ce que c'est parce que notre argent quitte la Guinée. Vous savez, nos bourses, on ne les paye pas. Je suis boursière comme les autres, je reçois normalement la pécule de $50 par mois.
qui viennent après 1 an, après 6 mois. Vous avez entendu parler de nos grèves. Comme vous le savez, depuis 2 ans, je suis la secrétaire générale de la SEGIM ici à Casablanca. Donc, c'est pas du tout facile. Les étudiants souffrent, les fonctionnaires souffrent, les salariés souffrent. C'est pas du tout évident et on espère vraiment, j'espère de tout mon cœur que ça va aller en Guinée et que le gouvernement et l'opposition vont vraiment s'entendre et qu'on pourra enfin faire nos législatives. Depuis 2 ans jusqu'à présent, tous les pays qui ont fait leurs élections après nous, tout le monde, ils ont fait leurs législatives et autres. Et nous, jusqu'à présent, on est là, on n'a pas de législative, le pays, ça va pas. Aujourd'hui, c'est l'opposition qui crie, demain, c'est le gouvernement qui crie. Donc, c'est pas du tout évident et j'espère vraiment qu'en Guinée, on va se donner la main. On va arrêter ces histoires d'ethnie, tels les Soussous, tels les forestiers, tels les Malinqués, tels les Peuls, qu'on va vraiment arrêter, qu'on va se rendre compte que la Guinée c'est une famille. Il n'y a pas une famille en Guinée où tu ne vas avoir un Soussou, un Malinké, un Peul et un forestier. Donc j'espère qu'on va se donner la main et qu'ensemble on va aider le gouvernement pour aller de l'avant. Je rappelle à tous qui nous suivent que nous sommes aujourd'hui avec Miss Anne Fatou Tafsir, c'est ça, Miss Tafsir Anne Fatou Mata. Et en 2008, elle a été Miss Guinée, elle a été la plus belle fille de Guinée et elle a passé, bien entendu, après la fin de son mandat, la couronne à une autre. Et aujourd'hui, elle est ici au Maroc où elle poursuit des études. Vous poursuivez des études et vous disiez tout à l'heure, vous étiez master, vous disiez. J'ai eu une licence en éco-gestion. Là, je suis un master en management financier. Okay. Et après les études, bien entendu, vous comptez repartir au pays ou vous comptez rester ici au Maroc ou partir monnayer votre talent à l'étranger? Bon, le Maroc, je vous ai dit, nous, on est là, c'est ce qui nous importe, c'est prendre le diplôme et se barrer. C'est pas un pays agréable à vivre. C'est vrai que le niveau de vie est assez bien, c'est comme si tu étais en Europe et tout, mais moi, mon objectif quand je finis mes études, c'est un contrat qui me lie avec la Guinée, comme je le dis tout le temps. La Guinée nous a amenés ici pour étudier et notre devoir vis-à-vis de la Guinée, c'est avoir le diplôme et rentrer servir le pays. Donc une fois que je finis, je vais peut-être chercher aller dans un pays anglophone et puis faire une année de langue, mais je compte rentrer en Guinée et puis me battre sur le marché de l'emploi et avoir un boulot et puis servir la Guinée. Dans quel domaine Je fais finance, donc le domaine banquier et puis tout ce qui s'ensuit. Voilà. Mais bon, je ne me vois pas vivre à l'étranger du tout. Je préfère aller en Guinée. C'est vrai qu'il y a la misère, il y a tout, mais c'est de là où on vient et on va se battre pour que ça évolue. Inch'Allah, on espère bien. Voilà, nous sommes déjà à la fin de cette interview et avant de terminer, nous allons vous donner le micro pour que vous adressiez un message de votre choix à tous ces téléspectateurs aujourd'hui de Guinée News, pour que vous fixiez l'objectif de cette caméra et que vous adressiez votre message à tous ces téléspectateurs. Alors, merci à l'équipe de Guinée News de m'avoir tendu leur micro. Si j'ai un message à dire à toutes les personnes qui me regardent ici aujourd'hui, c'est de dire à tous les Guinéens de l'étranger qui sont en Guinée, c'est de se donner la main pour qu'ensemble la Guinée puisse sortir de cette impasse et qu'ensemble on puisse vraiment faire en sorte que demain la Guinée soit l'un des pays les plus émergents, prospères, un pays où il est agréable de vivre. Parce qu'il y a tout en Guinée. Le Guinée il se vante, chez moi il y a tout, il y a l'or, il y a ça, mais il y a la ressource humaine qui manque. Et dans un pays, c'est ce qui est plus important. Donc je dirais à toutes les personnes qui me regardent aujourd'hui, c'est vraiment de se donner la main pour qu'ensemble on puisse aider la Guinée à prospérer et qu'on puisse sortir de cette impasse. Merci à vous, Miss Guinée 2008, Miss Anne Fatou Mata. Merci à vous de nous avoir reçus. Merci pour ce message que vous avez adressé également à toutes ces personnes qui nous suivent aujourd'hui. Merci et bon courage ici au Maroc. Merci à vous aussi. Voilà, merci à vous, vous l'avez compris, nous sommes déjà à la fin de cette interview. Nous étions avec Miss Guinée 2008 et avec elle, nous avons fait le tour de l'actualité culturelle, l'actualité en rive quelque part politique, le regard qu'elle a sur le comité Miss Guinée et puisqu'elle connaît bien cette maison, elle a eu à dire sa part de vérité sur tout ce qui se passe au sein de ce comité. Merci à vous et à très bientôt sur Guinée News. C'est du n'importe quoi. Ils cherchent à profiter des mises, à les présenter à des grandes personnes. Et une fois que tu n'es pas d'accord, on te met les bâtons dans les roues, on t'accuse, elle ne suit pas les consignes du comité, elle ne rend pas compte. Mais c'est du n'importe quoi.
Et aujourd'hui, moi, vraiment, mon souhait le plus ardent, c'est qu'on reste ce comité Miss Guinée et on met vraiment de bons Guinéens, une bonne équipe de personnes qui savent ce que c'est que la culture, ce que c'est que l'univers des Miss, et puis des personnes qui vont vraiment projeter la Guinée, qui ont un portefeuille lourd, qui vont permettre aux Miss de concourir sur la scène internationale. Le comité Miss Guinée, ils n'ont aucune relation, ils n'ont aucune compétence. Ils connaissent rien de l'univers des Miss, rien de l'univers des Miss. Donc je pense que vraiment la Guinée doit prendre à main cette histoire de comité parce qu'une Miss c'est l'image d'un pays. Donc on doit mettre des personnes compétentes vraiment pour préserver l'image de la femme guinéenne. Merci.